La plupart des gens traversent la vie sans réaliser leur plein potentiel. Ils se réveillent, travaillent, luttent, puis se demandent pourquoi rien ne semble jamais changer. Au fond d'eux, ils croient que quelque chose de plus est possible, mais ils n'y accèdent jamais. Ils pensent point que c'est une question de chance, de talent ou d'un avantage particulier qu'ils n'ont jamais reçu. Mais la vérité est que le potentiel n'est pas donné. Il se déverrouille. Il ne s'agit pas de ce avec quoi vous commencez. Il s'agit de ce que vous décidez de développer. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent n'est pas l'intelligence, ni les antécédents, ni les opportunités. La question est de savoir s'ils prennent des mesures pour activer ce qu'ils ont déjà en eux. Votre potentiel est comme une graine. Il est là, prêt à croître, mais il ne grandira pas sans les bonnes conditions. Il ne prospère pas dans l'abandon. Il a besoin de culture, de soins et d'un environnement adéquat. Et cet environnement, c'est vous qui le créez. La façon dont vous pensez, les habitudes que vous construisez, la discipline que vous développez, tous ces facteurs déterminent si votre potentiel reste latent ou prend vie. Vous n'attendez pas une permission. Vous n'attendez pas que quelqu'un vienne déverrouiller votre avenir. Vous avez le contrôle. C'est votre responsabilité, votre choix et votre pouvoir de décider si vous activerez ce qui est en vous. La plupart des gens ne réalisent jamais tout ce qui est possible parce qu'ils abandonnent trop tôt. Ils se fixent des objectifs, mais quand les choses deviennent difficiles, ils reculent. Ils rêvent d'une vie meilleure, mais quand cela exige plus d'efforts, ils hésitent. Ils croient qu'ils sont limités par leurs circonstances, leur passé, ou ce qu'on leur a dit. Mais la vérité est que les seules limites sont celles que vous acceptez. Toute limitation est auto-imposée. La plupart des gens veulent du changement, mais ils le veulent sans inconfort. Ils veulent du progrès, mais sans sacrifice. Ils veulent le succès, mais sans lutte. Et c'est là qu'ils se trompent. Le potentiel ne se déverrouille pas dans le confort. Il ne se développe pas facilement. Il se forge dans la difficulté. Il est testé dans l'adversité. Il se construit par la discipline. Si vous n'êtes pas prêt à traverser le feu, vous ne ressentirez jamais la chaleur de la transformation. Si vous n'êtes pas prêt à embrasser le processus, vous ne déverrouillerez jamais ce qui est en vous. Vous avez tout en vous pour créer la vie que vous désirez, mais vous devez décider de le faire émerger. Vous devez décider que vous ne vous contenterez pas de moins que le meilleur. Vous devez exiger plus de vous-même. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils suivent des routines. Ils acceptent leurs circonstances. Ils laissent la vie leur arriver au lieu de prendre le contrôle. Mais ceux qui déverrouillent leur potentiel vivent avec intention. Ils établissent des normes pour eux-mêmes. Ils refusent d'accepter moins que l'effort total, l'engagement total et la concentration totale. Le premier pas pour déverrouiller votre potentiel est la prise de conscience. Vous ne pouvez pas améliorer ce dont vous n'êtes pas conscient. Vous ne pouvez pas développer ce que vous ne comprenez pas. La plupart des gens traversent la vie aveugle à leurs propres capacités. Ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire. Ils surestiment leurs limitations. Ils se disent qu'ils ne sont pas prêts, pas qualifiés, pas capables. Mais ce ne sont que des histoires. Des histoires qu'ils répètent si souvent qu'ils commencent à y croire. Et tant qu'ils croient en ces histoires, ils restent bloqués. La prise de conscience est la base. Vous devez vous voir clairement. Vous devez comprendre vos forces et vos faiblesses. Vous devez savoir ce qui est possible et ce qu'il faut pour que cela se produise. Il ne s'agit pas d'autocritique. Il s'agit d'honnêteté envers soi-même. Il s'agit de se regarder dans le miroir et de voir la vérité. Il s'agit de reconnaître que là où vous êtes n'est pas là où vous devez rester. Il s'agit de comprendre que chaque jour est une opportunité de changer, de grandir et d'élargir ce dont vous êtes capable. La plupart des gens évitent ce niveau d'honnêteté parce qu'il est inconfortable. Ils ne veulent pas voir leurs défauts. Ils ne veulent pas admettre leurs erreurs. Ils ne veulent pas accepter qu'ils se sont retenus. Mais la véritable croissance exige de l'inconfort.
Le vrai progrès exige que vous affrontiez les parties de vous-même qui ont besoin de développement. Si vous n'êtes pas prêt à regarder la vérité, vous ne changerez jamais l'avenir. Votre potentiel n'est pas un mystère. Il ne vous est pas caché. Il est enfoui sous des couches d'excuses, de peurs et de vieilles croyances. Et la seule façon d'y accéder est d'éplucher ces couches. Examinez les histoires que vous vous êtes racontées. Défiez les croyances qui vous ont gardé petit. Reconnaître que chaque fois que vous disiez « je ne peux pas », vous choisissiez de vous protéger de l'effort, du risque, du processus même qui vous rendrait libre. La plupart des gens vivent dans une prison qu'ils se sont eux-mêmes construite. Ils érigent des murs pour se protéger de l'échec, du jugement, de la déception. Mais ces murs emprisonnent aussi leur potentiel. Et la seule façon de se libérer est de détruire ces murs, de sortir de sa zone de confort, de décider que vous préférez risquer l'échec plutôt que vivre une vie de potentiel insatisfait. Le moment où vous assumez la responsabilité de votre potentiel est le moment où tout change. Plus de blâme sur les circonstances, plus d'attente d'opportunités. Il ne s'agit plus de souhaiter que les choses soient indifférentes. À partir de ce moment, vous comprenez que votre avenir est entre vos mains, que votre croissance dépend de vous, que votre succès viendra de vos décisions, pas de la chance ou du talent. Le potentiel est comme un muscle. Il ne grandit que lorsqu'il est défié. Il ne se développe que lorsqu'il est entraîné. Comme un muscle, si vous ne l'utilisez jamais, il s'atrophie. Il devient plus faible. Il devient plus petit que ce qu'il était destiné à être. La plupart des gens ne développent jamais leur potentiel parce qu'ils ne se défient jamais. Ils choisissent la voie facile. Ils évitent l'inconfort. Ils se contentent de ce qui est familier au lieu d'atteindre ce qui est possible. Pensez à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous retenu par peur? Peur de l'échec, du rejet, de ne pas être assez bon. Combien de fois avez-vous choisi la sécurité plutôt que le risque? Combien de fois avez-vous dit « peut-être plus tard » au lieu d'exiger plus de vous-même maintenant? Chaque fois que vous hésitez, vous affaiblissez votre potentiel. Chaque fois que vous trouvez une excuse, vous enterrez ce qui aurait pu croître. Chaque fois que vous évitez le défi, vous renforcez la croyance que vous n'êtes pas prêt. La vérité est que vous êtes prêt. Vous êtes capable. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez, mais vous ne saurez jamais à quel point vous êtes puissant tant que vous ne vous pousserez pas au-delà de ce qui est confortable. Tant que vous ne défierez pas les limites que vous avez acceptées. Tant que vous ne déciderez pas que vous ne serez plus la personne qui vous retient. La plupart des gens attendent la motivation. Ils croient qu'ils doivent se sentir inspirés avant d'agir. Mais la motivation n'est pas fiable. Elle va et vient. Elle est faible. La discipline, en revanche, est ce qui transforme le potentiel en réalité. La discipline est ce qui vous force à agir même quand vous n'en avez pas envie. La discipline est ce qui vous aide à surmonter l'inconfort. La discipline est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Vous devez développer la discipline comme un muscle. Vous devez l'entraîner tous les jours. Vous devez vous entraîner à agir selon les ordres, à surmonter les doutes et à être présent quand personne ne vous regarde. Car la vérité est que votre potentiel se moque de vos excuses. Votre avenir se moque de vos peurs. Votre succès n'attendra pas que vous vous sentiez prêt. Il ne viendra qu'à ceux qui sont prêts à avancer, à agir et à exiger d'eux-mêmes plus que n'importe qui d'autre ne pourrait jamais le faire. La plupart des gens pensent que le succès est une question d'intelligence, de talent ou de chance. Mais ce n'est pas le cas. Le succès est une question de constance. Il s'agit de se présenter tous les jours. Il s'agit de faire le travail. Il s'agit de refuser d'abandonner. Et la raison pour laquelle la plupart des gens ne déverrouillent jamais leur potentiel est qu'ils s'arrêtent trop tôt. Ils travaillent dur pendant un certain temps, mais quand les résultats n'arrivent pas assez vite, ils ralentissent. Ils hésitent. Ils doutent d'eux-mêmes. Et dans cette hésitation, ils perdent leur élan. L'élan est tout. Une fois que vous l'avez, les choses commencent à se produire. Les opportunités se présentent.
le progrès s'accélère, votre confiance grandit. Mais si vous laissez l'hésitation prendre le dessus, si vous laissez le doute prendre le contrôle, vous tuez l'élan avant même qu'il ne commence. Le potentiel caché en vous n'est pas un mystère. Il attend d'être découvert, d'être libéré. Mais cela exige une décision, un engagement à vivre une vie qui exige plus de vous. La plupart des gens traversent la vie sans se rendre compte du pouvoir qu'ils possèdent. Pas parce qu'il n'est pas là, mais parce qu'ils ne prennent jamais le temps de le découvrir. Ils dérivent à travers leur journée, réagissant au lieu de créer, attendant au lieu de prendre le contrôle. Mais au moment où vous décidez d'assumer la pleine responsabilité de votre vie, au moment où vous refusez d'accepter moins que le meilleur, tout commence à changer. Chaque personne que vous admirez, chaque histoire de succès qui vous a inspiré, chaque grande réalisation, rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Cela s'est produit parce que quelqu'un a décidé de déverrouiller son potentiel. Ils n'ont pas attendu les bonnes circonstances. Ils n'ont pas laissé la peur les arrêter. Ils n'ont pas perdu de temps à trouver des excuses. Ils ont agi. Et cette action a créé une nouvelle réalité. Vous avez le même pouvoir. Mais cela exige de la clarté, de la discipline et un engagement inébranlable à faire ce qui est nécessaire. Déverrouiller votre potentiel caché ne consiste pas à attendre l'inspiration. Il ne s'agit pas d'attendre de se sentir prêt un jour. Il s'agit de prendre le contrôle aujourd'hui. Il s'agit d'exiger plus de vous-même aujourd'hui. Il s'agit de dépasser les limites que vous avez acceptées pendant trop longtemps. Chaque moment que vous passez à douter et à avoir peur est un moment volé à la grandeur qui est déjà en vous. Et cette grandeur n'est pas quelque chose que vous devez gagner. C'est quelque chose que vous devez revendiquer. La plupart des gens ne réalisent jamais tout leur potentiel parce qu'ils ne défient jamais les croyances qui les retiennent. Ils acceptent des limitations qui, pour commencer, n'étaient jamais les leurs. Ils laissent les échecs du passé définir leur avenir. Ils laissent leur environnement dicter leurs possibilités. Mais la vérité est que votre potentiel n'est pas déterminé par votre passé. Il n'est pas limité par votre éducation. Il n'est pas diminué par les erreurs. Votre potentiel est enfermé, attendant que vous décidiez de le déverrouiller. Et cette décision est le premier pas. Personne ne viendra le faire pour vous. Personne ne vous poussera. Personne ne vous forcera à vous lever. Cela dépend entièrement de vous. Au moment où vous prenez le contrôle total, au moment où vous refusez de laisser quoi que ce soit vous arrêter, au moment où vous décidez d'opérer à un niveau supérieur, vous commencerez à voir des changements. Vous commencerez à ressentir le pouvoir. Vous commencerez à réaliser que tout ce que vous avez toujours voulu était toujours à votre portée si vous aviez le courage de le poursuivre. Le chemin pour déverrouiller votre potentiel caché n'est pas compliqué, mais il est exigeant. Il exige que vous changiez votre façon de penser, d'agir et de vous déplacer dans la vie. Il exige que vous assumiez la pleine propriété de vos résultats. Il exige que vous cessiez d'attendre et commenciez à travailler. Il exige que vous abandonniez le confort de vos vieilles habitudes et embrassiez la discipline d'une nouvelle norme. Et cette norme n'est pas fixée par le monde. C'est vous qui la fixez. Il ne s'agit pas de talent. Il ne s'agit pas de chance. Il s'agit d'une action implacable, inflexible et disciplinée. Il s'agit de décider que cela vaut la peine de se battre pour votre avenir. Il s'agit de comprendre que la seule chose qui se tient entre vous et votre meilleure version est la volonté de faire ce que la plupart des gens ne feraient pas. Et cette volonté est la base sur laquelle tout le reste repose. Chaque personne porte en elle une réserve de potentiel attendant d'être exploitée. La différence entre ceux qui vivent le mieux et ceux qui se contentent de moins n'est pas la chance. Ce n'est même pas le talent. C'est la volonté de creuser en soi et de faire ressortir ce qui a toujours été là. La plupart des gens traversent la vie sans jamais découvrir de quoi ils sont vraiment capables. Ils bougent, travaillent, s'adaptent aux routines, mais ne s'arrêtent jamais pour se demander « Qu'y a-t-il d'autre en moi ? En quoi pourrais-je me transformer si je décidais de me pousser un peu plus, de penser plus profondément et de tenir un peu plus longtemps ?» Cette question est le début de tout,
Car une fois que vous commencez à vous la poser, vous cessez d'accepter l'ordinaire. Vous cessez de croire que c'est tout ce qu'il y a. Ce n'est que le point de départ. Chaque moment est une opportunité pour déverrouiller quelque chose de nouveau. Chaque défi est une invitation à découvrir une force que vous ne saviez pas posséder. Chaque revers n'est pas une impasse, mais un détour qui vous mène à des profondeurs cachées de résilience et de détermination. La plupart des gens voient dans les obstacles comme des raisons d'abandonner, mais les disciplinés les voient comme des opportunités de grandir. Ils comprennent que chaque difficulté est une leçon déguisée, une opportunité d'apprendre, de s'adapter et d'émerger plus fort. Les gagnants n'évitent pas les difficultés, ils les embrassent. Ils savent que rien de précieux ne s'obtient sans effort. Et plus ils se poussent, plus ils découvrent ce qui est vraiment possible. Imaginez-vous devant une porte fermée. Derrière cette porte se trouve tout ce que vous avez toujours désiré. Un niveau de succès plus élevé, des relations plus profondes, une vie pleine de sens et d'énergie. Mais la porte ne s'ouvrira pas tant que vous n'aurez pas trouvé la bonne clé. Cette clé ne vous est pas donnée. Elle se gagne par la discipline, par le sacrifice, par la quête incessante de votre meilleure version. La plupart des gens ne prennent sans jamais le temps de la chercher. Ils acceptent que la porte reste fermée et se contentent de ce qui vient après. Mais ceux qui refusent d'accepter cela, ceux qui exigent plus d'eux-mêmes, se mettent au travail. Ils disciplinent leur esprit, ils affûtent leurs compétences, ils développent les habitudes qui créent des gagnants. Et quand ils trouvent enfin cette clé, ils réalisent que la porte n'était jamais censée rester fermée. Elle attendait simplement qu'ils deviennent le type de personne capable de l'ouvrir. Votre potentiel n'est pas un mystère. Il ne vous est pas caché. Il attend d'être libéré. La seule question est, êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut pour le déverrouiller? Êtes-vous prêt à rompre avec l'ordinaire? Car la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire n'est pas le talent. C'est la décision de faire un pas en avant. C'est le choix d'exiger de vous-même plus que n'importe qui d'autre ne pourrait jamais le faire. La plupart des gens errent dans la vie en attendant que quelque chose change, en souhaitant une percée, en espérant un moment de chance qui transformera tout. Mais les gagnants n'attendent pas. Ils créent leur propre moment. Ils créent leur propre percée. Et ce faisant, ils découvrent un potentiel qui a toujours été en eux, attendant les bonnes conditions. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour libérer quelque chose en vous. Chaque décision que vous prenez, chaque discipline que vous appliquez, chaque moment où vous refusez de vous contenter, tout cela s'additionne. Et à mesure que vous construisez cet élan, à mesure que vous accumulez ces petites victoires, vous commencez à réaliser que vous n'êtes plus la même personne qu'hier. Vous évoluez, vous vous transformez, et à chaque pas en avant, vous vous rapprochez un peu plus de la personne que vous étiez toujours censé être. La question est, êtes-vous engagé dans le processus? Êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut chaque jour, même quand personne ne vous regarde? Même quand c'est inconfortable? Même quand on dirait que rien ne se passe? Car c'est à ce moment-là que la véritable transformation commence. Quand vous continuez à avancer, à pousser et à croire bien après que l'enthousiasme s'est estompé et que la lutte s'est intensifiée. Une fois que vous comprenez que déverrouiller votre potentiel est une décision quotidienne, un engagement envers une croissance continue, tout change. Vous cessez d'attendre, vous cessez d'espérer, vous cessez de chercher des raccourcis. Vous réalisez que la clé de votre avenir n'est pas à l'extérieur de vous, elle est en vous. C'est la discipline de se réveiller tôt, le courage de s'aventurer dans l'inconnu, la force de continuer quand la plupart des gens abandonneraient. Et quand vous prenez cette décision, quand vous vous engagez pleinement à devenir la meilleure version de vous-même, vous découvrez que la vie dont vous avez toujours rêvé n'est pas une fantaisie lointaine. Elle n'est qu'à quelques décisions difficiles. Le premier pas pour déverrouiller votre potentiel caché est de développer la discipline pour contrôler votre esprit. Votre esprit est votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Il peut vous emmener à des hauteurs que vous n'avez jamais imaginées ou vous retenir avec des doutes, des peurs et des excuses.
La plupart des gens laissent leur esprit errer sans contrôle. Ils écoutent chaque pensée négative. Ils croient en chaque peur. Ils laissent les échecs passés définir leur avenir. Et c'est pourquoi ils ne réalisent jamais le vrai pouvoir qu'ils portent en eux. Mais ceux qui réussissent dans la vie, ceux qui déverrouillent leur vrai potentiel, apprennent à maîtriser leur esprit au lieu de le laisser les maîtriser. La discipline signifie s'entraîner à penser différemment. Cela signifie s'entraîner à rejeter les pensées négatives automatiques qui surgissent face à une difficulté. Cela signifie remplacer « je ne peux pas » par « comment puis-je » et changer « c'est trop difficile » par « je commence à peine ». Ce changement de mentalité est ce qui sépare ceux qui se contentent de ceux qui réussissent, car les gagnants comprennent que chaque pensée est un choix et que chaque choix mène à un résultat. Si vous choisissez de vous focaliser sur les limitations, vous créez une vie de limitation. Si vous choisissez de vous concentrer sur les possibilités, vous créez une vie de percée. La plupart des gens ne réalisent pas cela parce qu'ils ont été conditionnés à croire que leurs pensées sont des faits. Mais les gagnants savent mieux. Ils savent que leur esprit est un outil. Et comme tout outil, il fonctionne mieux lorsqu'il est entraîné et affûté. Le premier pas pour discipliner votre esprit est la prise de conscience. Vous devez être conscient de chaque pensée négative, de chaque croyance limitante, de chaque excuse qui essaie de prendre le contrôle. La plupart des gens ne remarquent pas ces pensées, car ils ont pensé de cette manière depuis si longtemps qu'ils supposent « c'est comme ça que je suis ». Mais c'est un mensonge. Ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas ce que vous devez continuer à être. Ce que vous êtes aujourd'hui est juste un reflet de ce que vous avez permis à votre esprit de croire jusqu'à présent. Et si vous voulez changer votre avenir, vous devez commencer par changer les pensées que vous laissez s'enraciner. Chaque fois que vous vous surprenez à penser « je ne suis pas assez bon », vous devez le remplacer par « chaque jour, je m'améliore ». Chaque fois que vous pensez « c'est trop difficile », vous devez vous rappeler « j'ai déjà surmonté des choses plus difficiles ». Chaque fois que vous entendez la voix qui dit « je ne changerai jamais », vous devez répondre « j'ai le contrôle de ma croissance ». Ce dialogue intérieur est tout, car la façon dont vous vous parlez détermine comment vous agissez. Et la façon dont vous agissez détermine les résultats que vous obtenez. La plupart des gens ignorent à cela. Ils croient dans leur voix intérieure sans la remettre en question. Mais les gagnants remettent en question leur voix intérieure. Ils défient à chaque pensée négative. Ils remplacent le doute par la certitude. Ils refusent de laisser leur passé dicter leur avenir. La discipline signifie contrôler votre concentration. Votre esprit essaiera de vous entraîner vers tout ce qui va mal, tout ce qui manque, tout ce qui est injuste. C'est sa configuration par défaut. Mais vous devez la réécrire, car ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous aurez plus de problèmes. Si vous vous concentrez sur les opportunités, vous aurez plus d'opportunités. C'est pourquoi les gagnants s'entraînent à voir le potentiel même dans les pires situations. Ils comprennent que chaque revers est une préparation pour un retour. Ils savent que chaque échec est une leçon déguisée. Et c'est pourquoi ils gardent leur regard fixé sur la vue d'ensemble. Ils refusent de se perdre dans des difficultés temporaires. Ils se concentrent sur où ils vont, pas sur où ils ont été. Votre concentration est comme un projecteur. Où vous le dirigez, l'énergie s'écoule. La plupart des gens gaspillent leur concentration sur des choses qui n'ont pas d'importance. Ils s'obsèdent sur ce qui manque au lieu de ce qui est possible. Ils répètent les anciens échecs au lieu de planifier les futures victoires. Les gagnants protègent leur concentration. Ils s'entraînent à ignorer les distractions. Ils refusent de gaspiller de l'énergie mentale sur des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et c'est pourquoi ils progressent plus vite que les autres. La discipline exige que vous contrôliez vos émotions. Vos émotions vous mentiront. Elles vous diront que vous n'êtes pas à la hauteur du défi. Elles vous feront sentir qu'abandonner est la seule option. Elles essaieront de vous convaincre que la lutte n'en vaut pas la peine. Mais les gagnants comprennent que les émotions sont temporaires. Ils savent que les sentiments ne sont pas des faits. Se sentir dépassé ne signifie pas que vous devez vous arrêter.
Se sentir découragé ne signifie pas que vous devez abandonner. Avoir l'impression de ne pas progresser ne signifie pas que vous n'avancez pas. La plupart des gens laissent leurs émotions dicter leurs actions. Les gagnants dictent leurs émotions par leurs actions. Ils agissent d'abord et leurs sentiments suivent. Chaque fois que vous avez envie d'abandonner, vous devez faire un pas de plus. Chaque fois que vous vous sentez dépassé, vous devez prendre une autre décision. Chaque fois que vous sentez que vous ne pouvez pas continuer, vous devez avancer quand même. C'est ainsi que vous développez la force mentale. Chaque personne a un potentiel caché qui attend d'être libéré. Ce n'est pas une question de chance ou d'expérience. C'est une question de discipline, de concentration et d'un engagement incessant envers la croissance. Il n'est pas nécessaire de naître extraordinaire pour le devenir. Il n'est pas nécessaire d'avoir des avantages spéciaux pour atteindre un succès remarquable. Il suffit d'avoir la bonne mentalité, les bonnes habitudes et la volonté de dépasser les limites que la plupart des gens acceptent. En vous se trouve le pouvoir de réaliser plus que vous ne l'avez jamais cru possible. La clé n'est pas d'attendre le moment parfait ou les conditions parfaites. La clé est d'agir immédiatement, de décider maintenant que vous développerez votre potentiel, quelles que soient les circonstances. La plupart des gens traversent la vie sans être conscients de la grandeur qui réside en eux. Ils sont piégés dans des routines, limités par l'insécurité et retenus par des croyances limitantes qui leur ont été inculquées au fil des ans. Mais, cachée sous ces couches d'hésitation et de peur, se trouve une force qui, une fois libérée, peut les propulser vers des hauteurs qu'ils n'ont jamais imaginées. Cette force n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est disponible pour tous. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas le talent, l'intelligence ou la chance. La différence réside dans la volonté de creuser profondément, de surmonter les obstacles et de faire ce qu'il faut pour libérer ce potentiel. Vous n'êtes pas limité par votre passé. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs. Vous n'êtes pas retenu par les circonstances qui ont façonné votre vie jusqu'à ce moment. La seule chose qui se tient entre vous et la vie que vous désirez est la décision d'assumer la responsabilité de votre croissance et de vous engager dans le processus, peu importe à quel point il est difficile. Le potentiel est comme une graine. Il ne fleurit pas du jour au lendemain. Il ne se révèle pas sans effort. Il exige de la culture. Il exige le bon environnement. Et surtout, il exige la détermination de le nourrir chaque jour. Vous devez comprendre que le potentiel n'attend pas d'être découvert. Il doit être développé. Il ne suffit pas de croire que vous avez ce qu'il faut. Vous devez vous le prouver par des actions, de la discipline et la quête incessante de l'amélioration. Chaque fois que vous doutez, chaque fois que vous trouvez une excuse, chaque fois que vous laissez la peur dicter vos décisions, vous enterrez ce potentiel plus profondément en vous. Mais chaque fois que vous vous poussez au-delà de l'envie d'abandonner, chaque fois que vous choisissez l'effort plutôt que le confort, chaque fois que vous exigez plus de vous-même que la personne moyenne ne le ferait, vous faites remonter ce potentiel à la surface. Le chemin pour déverrouiller votre potentiel caché n'est pas compliqué, mais il est exigeant. Il exige une mentalité qui n'accepte pas d'excuses, une discipline qui ne tolère pas les faiblesses et une vision qui refuse de vaciller face aux obstacles. Il ne s'agit pas d'une motivation qui s'estompe après quelques jours. Il s'agit d'établir une base inébranlable d'habitudes et de principes qui vous aideront à surmonter n'importe quel défi. Il s'agit de développer la force intérieure qui vous permet de dépasser la médiocrité et d'accéder au pouvoir extraordinaire que vous portez déjà en vous. Chaque moment que vous gaspillez à douter de vous-même est un moment que vous auriez pu consacrer à vous construire. Chaque seconde que vous passez à attendre le bon moment est une seconde volée à votre avenir. Le moment pour déverrouiller votre potentiel est maintenant, pas demain, pas quand les choses seront plus faciles. Maintenant, car plus vous attendez, plus votre potentiel sera profondément enfoui et plus vous vous éloignerez de la grandeur qui vous attend. La décision est simple. Continuez à vivre en surface ou plongez profondément et libérez tout ce dont vous êtes capable de devenir. Chaque homme et chaque femme porte en lui une réserve de force qui repose en surface. La plupart des gens vivent avec une immense énergie et capacité enfermées en eux,
sans se rendre compte de la force qu'ils pourraient pas libérer avec la bonne mentalité et les bonnes actions. Ce potentiel n'est ni donné ni retiré. Il est là, attendant. Mais il exige de la discipline, la volonté de grandir et l'engagement à dépasser les limites que la plupart des gens acceptent. Le monde est plein de possibilités, et c'est votre responsabilité de les revendiquer. Si vous voulez atteindre la plénitude de vos capacités, vous devez être prêt à faire un pas en avant et à exiger plus de vous-même. Car la vérité est que personne ne le fera pour vous. Déverrouiller votre potentiel caché n'est pas un mystère. C'est un processus, une série d'étapes délibérées qui, lorsqu'elles sont suivies avec constance, révéleront le pouvoir qui a toujours été là. Le premier pas est la prise de conscience de soi. Vous ne pouvez pas travailler sur ce que vous ne connaissez pas. La plupart des gens vivent dans un brouillard, traversant leur journée sans réfléchir à leurs décisions, leurs habitudes ou leurs véritables capacités. Ils blâment les circonstances. Ils blâment les autres. Ils trouvent des excuses pour ne pas être là où ils veulent être. Mais au moment où vous décidez d'assumer la pleine responsabilité de votre vie, de vos résultats, de vos décisions, vous commencez à voir de quoi vous êtes vraiment capable. La prise de conscience de soi ne consiste pas à vous punir. Il s'agit de vous regarder dans le miroir et de voir la vérité. Il s'agit de reconnaître vos forces et vos faiblesses sans tromperie. Et une fois que vous vous voyez clairement, vous pouvez commencer à faire les changements nécessaires pour atteindre le niveau suivant de performance. La plupart des gens évitent ce type d'évaluation honnête. Ils préfèrent se concentrer sur l'extérieur, leurs circonstances, les gens autour d'eux, les raisons pour lesquelles la vie est injuste. Mais la clé pour déverrouiller le potentiel est de réaliser que tout ce que vous devez changer est sous votre contrôle. Vos habitudes, votre mentalité, votre discipline, votre volonté de persévérer. Et une fois que vous acceptez cela, une fois que vous vous engagez à vous voir vous-même et votre situation sans excuse, vous vous positionnez pour grandir. Car la croissance n'est pas accidentelle. Elle ne se produit pas par chance. Elle se produit lorsque vous commencez à prendre des décisions basées sur la réalité, pas sur ce que vous souhaiteriez être vrai. Le deuxième pas est d'établir des objectifs clairs et convaincants. Sans objectif, vous dériverez. La plupart des gens traversent la vie sans direction claire, espérant que les choses se passent bien. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. Il ne suffit pas de souhaiter un avenir meilleur. Vous devez le définir. Vous devez être précis sur ce que vous voulez et pourquoi c'est important. La plupart des gens échouent parce que leurs objectifs sont vagues. Ils disent qu'ils veulent le succès. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Ils disent qu'ils veulent de plus d'argent, mais combien? Ils disent qu'ils veulent que les choses s'améliorent. Mais de quelle manière? Si vous ne pouvez pas articuler vos objectifs avec précision, vous ne générerez jamais l'élan nécessaire pour les atteindre. Les objectifs doivent être mesurables. Ils doivent avoir une date limite. Ils doivent être si clairs qu'il n'y a pas de place pour la confusion. Car lorsque vos objectifs sont précis, vos actions se concentrent. Et lorsque vos actions sont concentrées, le progrès devient inévitable. La plupart des gens se sabotent parce que leurs objectifs sont faibles. Ils se fixent des objectifs trop faciles, confortables. Ils se fixent des objectifs qui ne nécessitent aucun effort réel, aucun sacrifice réel. Mais la véritable croissance vient de se fixer des objectifs qui vous défient, qui vous poussent, qui vous obligent à devenir quelqu'un de meilleur que celui que vous êtes aujourd'hui. Lorsque vos objectifs sont convaincants, ils vous propulsent en avant. Ils créent de l'urgence. Ils enflamment votre passion. Ils rendent impossible de rester le même. Car chaque fois que vous vous fixez un objectif qui vous force à sortir de votre zone de confort, vous vous entraînez à déverrouiller davantage de votre potentiel. Vous apprenez à votre esprit que vous êtes capable de plus. Et chaque fois que vous atteignez un objectif qui semblait auparavant impossible, vous vous prouvez que vos limites n'étaient jamais aussi fixes que vous le pensiez. Le troisième pas est de développer une discipline inébranlable. Sans discipline, le potentiel reste latent. La plupart des gens ont de grandes idées, de grandes intentions, même de grands plans,
mais il manque de la discipline quotidienne pour transformer ses idées en réalité. Il commence maintenant fort, mais il ne termine pas. Il se fixe des objectifs, mais il ne les exécute pas. Et la raison est simple. Ils laissent leurs émotions dicter leurs actions. Ils se réveillent un jour motivés, mais le lendemain, ils n'ont pas envie de travailler. Ils laissent les distractions prendre le dessus. Ils permettent à de petites choses insignifiantes de les distraire. Et en conséquence, ils s'éloignent encore plus de la vie qu'ils désirent. La discipline est ce qui transforme le potentiel en performance. C'est ce qui distingue ceux qui parlent de succès de ceux qui l'atteignent réellement. La discipline ne consiste pas à être dur avec soi-même. Il s'agit de s'engager dans la constance. Il s'agit de décider à l'avance que vous ferez ce qui doit être fait, quoi qu'il arrive. La plupart des gens échouent parce qu'ils dépendent trop de la motivation. Mais la motivation n'est pas fiable. Certains jours, vous vous sentirez inspiré, d'autres non. Et si vous n'agissez que lorsque vous en avez envie, vous ne générerez jamais d'élan. La discipline est ce qui vous permet d'agir même lorsque vos émotions vous disent d'abandonner. C'est ce qui vous permet de surmonter la résistance, de continuer lorsque ce serait plus facile de s'arrêter. Car la vérité est que chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que la distraction, vous déverrouillez davantage de votre potentiel. Vous vous prouvez que vous êtes plus fort que vos excuses. Et chaque fois que vous persévérez, vous renforcez la croyance que vous êtes capable de grandeur. La discipline se construit par des décisions quotidiennes. Ce n'est pas un trait avec lequel on naît. C'est une compétence qui se développe par la répétition. Chaque fois que vous fixez une tâche et que vous la terminez, vous entraînez votre esprit à croire en vous. Chaque fois que vous rompez un engagement envers vous-même, vous affaiblissez cette confiance. Et plus vous l'affaiblissez, plus il devient difficile de la maintenir. La plupart des gens traversent la vie en se faisant de petites promesses qu'ils ne tiennent pas. Ils disent maintenant qu'ils se réveilleront tôt, mais ils appuient sur le bouton de répétition. Ils disent qu'ils feront de l'exercice, mais ils le sautent. Ils disent qu'ils travailleront sur leurs objectifs, mais ils se laissent distraire. Et chaque fois qu'ils le font, ils envoient un message à leur subconscient que cela n'a pas d'importance. Mais lorsque vous commencez à tenir ces petits engagements, lorsque vous commencez à respecter même les tâches les plus petites, vous construisez une discipline inébranlable. Vous entraînez votre esprit à croire en vous. Et une fois que vous avez ce type de confiance, rien ne peut vous arrêter. Le quatrième pas est de cultiver une persévérance inlassable. Le potentiel n'a pas de sens sans la capacité de continuer lorsque les choses deviennent difficiles. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils commencent avec enthousiasme, mais lorsqu'ils rencontrent des obstacles, ils reculent. Ils supposent que la bourse sainte, que la difficulté signifie qu'ils sont sur la mauvaise voie. Mais la vérité est que tout objectif qui en vaut la peine nécessitera de la persévérance. Toute grande réalisation comporte des défis. Chaque niveau de succès exige que vous surmontiez l'inconfort. Et les personnes qui déverrouillent leur vrai potentiel sont celles qui refusent d'abandonner, peu importe à quel point la situation est difficile. La persévérance est un choix. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on naît, c'est quelque chose qui se développe à travers l'expérience. Chaque fois que vous décidez de continuer lorsque l'option facile est de s'arrêter, vous renforcez votre capacité à résister. La plupart des gens évitent la douleur. Ils voient la ils voient la lutte comme un signe qu'ils doivent y faire demi-tour. Mais les gagnants comprennent que la lutte fait partie du processus. Ils l'embrassent. Ils savent que chaque revers est une opportunité de devenir plus fort. Chaque échec est une leçon. Chaque moment de difficulté est une opportunité de se prouver qu'ils sont capables de plus. Car chaque fois que vous persévérez face à l'adversité, vous déverrouillez une autre couche de votre potentiel. Vous vous entraînez à affronter des défis plus grands. Vous prouvez que vous n'êtes pas facile à briser. Et ce type de force mentale est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de la persévérance. Ils supposent que le succès vient du talent, de l'intelligence ou de la chance. Mais ce ne sont que des facteurs. La véritable différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent est la capacité de continuer lorsque les choses deviennent difficiles.
Les gagnants ne s'arrêtent pas lorsqu'ils sont fatigués. Ils s'arrêtent lorsqu'ils ont terminé. Ils n'abandonnent pas lorsqu'ils échouent. Ils apprennent de l'échec et reviennent plus forts. Ils ne laissent pas les revers temporaires les définir. Ils laissent leur persévérance façonner leur avenir. Et chaque fois que vous prenez la décision de continuer, même lorsque vous êtes épuisé, même lorsque vous êtes frustré, même lorsque tout semble être contre vous, vous vous prouvez que votre potentiel est illimité. La persévérance se construit par la répétition. Ce n'est pas quelque chose qui se développe du jour au lendemain. C'est un muscle qui devient plus fort chaque fois que vous l'utilisez. La plupart des gens évitent les tâches difficiles. Ils choisissent la voie facile. Mais chaque fois que vous vous forcez à prendre la voie difficile, à vous réveiller tôt, à travailler tard, à continuer lorsque vous voulez abandonner, vous vous entraînez à être inarrêtable. Et plus vous entraînez ce muscle, moins vous risquez de reculer. Chaque défi auquel vous faites face devient une opportunité de renforcer votre détermination. Chaque obstacle que vous surmontez ajoute une autre couche à votre caractère. Et chaque fois que vous choisissez la persévérance plutôt que le confort, vous libérez plus de pouvoir en vous. Le 5e pas est de vous entourer d'un puissant réseau de soutien et de responsabilité. Votre potentiel est influencé par les personnes que vous laissez entrer dans votre vie. La plupart des gens sous-estiment l'impact de leur environnement. Ils pensent qu'ils peuvent s'élever au-dessus des influences négatives. Mais la vérité est que vous devenez comme les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Si vous vous entourez de personnes qui se plaignent constamment, trouvent des excuses ou se contentent de la médiocrité, cela drainera votre ambition et limitera votre croissance. Mais si vous vous placez dans un environnement de normes élevées, où les gens sont motivés, concentrés et engagés dans leur croissance, vous progresserez naturellement. Vous élèverez vos normes sans même essayer. Vous vous pousserez plus fort, penserez plus grand et exigerez plus de vous-même parce que vous êtes entouré de personnes qui attendent plus de vous. La responsabilité n'est pas une question de pression. Il s'agit de présence. Il s'agit de savoir que quelqu'un regarde. Non pas pour vous critiquer, mais pour vous rappeler qui vous vouliez être. Il s'agit d'être entouré de voix qui ne vous laisseront pas abandonner. Car soyons honnêtes, certains jours, vous oublierez votre pouvoir. Certains jours, vous douterez de votre capacité. Et ces jours-là, vous avez besoin de personnes qui ne vous laisseront pas vous contenter. Des personnes qui diront « Tu as plus en toi. Continue ». La plupart des gens ne déverrouillent jamais leur potentiel parce qu'ils essaient de le faire seuls. Ils pensent que demander du soutien est une faiblesse. Ils pensent qu'avoir besoin d'aide est quelque chose dont il faut avoir honte. Mais les personnes les plus fortes sont celles qui recherchent l'alignement, qui savent qu'elles n'ont pas à porter tout le poids seules, qui construisent un cercle qui reflète le niveau qu'elles s'engagent à atteindre. Alors, construisez ce cercle. Cherchez des mentors, favorisez la responsabilité entre pairs, cherchez des personnes qui vivent avec intégrité, qui disent la vérité même quand c'est difficile, qui mènent par l'exemple. Et quand vous le faites, quand vous alignez votre environnement avec votre vision, vous rendez presque impossible de ne pas grandir. Votre potentiel ne se déverrouille pas avec des illusions. Il se déverrouille avec l'action, avec la discipline, avec une quête incessante, mais aussi avec les gens. Des gens qui vous voient donc clairement, qui ne vous laisseront pas retomber dans de vieux schémas, qui vous rappellent sans votre mission lorsque le bruit devient plus fort. En fin de compte, déverrouiller votre potentiel caché revient à une seule chose, décider qui vous êtes. Être n'est pas ce que vous devez continuer à être. Il s'agit de tracer une ligne et de dire « Désormais, j'exige plus de moi-même. Je m'engage dans le processus. Je ne m'arrêterai pas tant que je ne serai pas devenu la personne que je suis né pour être. »